want to three, vive l'Algérie. Bon, une dernière personne, je vais dire ce que j'avais à dire. Ouais, en fait, j'ai pas Euh, compris. Bonsoir. bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Ça va, tranquille. Pourquoi tu l'as descendu? J'ai pas compris. Il parlait arabe. Et tu comprends pas l'arabe. Si, je comprends l'arabe. Et Les c'est quoi gens le... qui nous... Bah, la majorité des gens qui nous écoutent ne comprennent pas l'arabe. C'est En fait, pas t'as vu, je viens souci pour d'arriver eux. dans ton live. Dès que je suis rentré, que j'ai vu que tu l'as descendu, je me suis dit, ouais, c'est bizarre pourquoi il a descendu. C'est par rapport à ce qu'il parlait en J'ai des arabe. lives, j'ouvre des lives spéciaux en arabe, j'ouvre des Ouais. lives spéciaux en kabyle, j'ouvre des lives spéciaux en anglais. Ce soir, c'est un live spécial en français. Bah, c'est la D'accord, règle ouais. qui D'accord. est mise Mais ce c'est quoi soir. le sujet en fait? C'est les privilèges sexuels du prophète de l'islam. Comment ça? Tu peux, s'il te plaît, t'as de m'expliquer un peu, Oui, oui, bien sûr. un peu, En fait, un peu plus. je parlais d'un mariage en islam qui s'appelle le mariage de l'offrande. Zawaj D'accord. al-hiba. Zawaj al-hiba. Ouais. Donc le mariage de l'offrande. Qui consiste à dire que un homme et une femme peuvent avoir une relation sexuelle sans acte de mariage et sans dot. Et ce type de mariage-là, Sans, ce sans type de acte de, mariage, excusez-moi, sans acte de mariage, quand tu parles d'acte de mariage, c'est quoi? C'est la mairie? عقد الزواج, ça veut dire, L'acte de zawaj. comment dire ça? Ouais, j'ai compris l'acte de zawaj. L'acte Un contrat, si ouais, tu un veux. contrat, ouais, je Contrat, sais, contrat de des mariage, oui, parents, c'est tout ça. ça. J'ai compris. Oui, les parents, la dot et tout ce que tu veux. Ouais, Ça s'appelle un ouais, contrat de mariage en islam. ouais. Et On peut pas. sans ce contrat-là, sans Ouais, ce contrat-là, les deux personnes, si elles ont une relation sexuelle, ils considéraient comme zina, donc fornication. Et ouais, c'est ça, un péché. C'est un ouais, péché. oui, Sauf bien sûr s'ils ont un contrat de mariage. Ça veut dire il bien fait sûr, marier, c'est sa femme. Je bien te sûr. dis qu'il y a un type de mariage, on appelle Ouais, ça mariage, mais en vrai, c'est un mariage qui ne prend pas en compte les conditions d'un mariage normal. Et ce type de mariage-là ne concerne que le prophète. Il n'y a que le prophète qui peut avoir des relations sexuelles avec des femmes sans contrat de mariage, sans acte de mariage, sans dot, sans rien du tout. Si n'importe quel mais musulman, comment c'est je te donne, possible? non, non, je te dis, je vais te dire comment c'est possible. Si n'importe quel musulman faisait la même chose, il serait considéré comme un pécheur. Il sera puni, soit de Bien sûr, 80 coups de fouet, soit de lapidation à mort. bien sûr. Mais le prophète, en faisant exactement la même chose, lui, il a le droit. Et la source de ça, parce que c'est ça que tu veux savoir, je pense que toi, C'est ça, en fait, c'est c'est ça. un verset écrit. Prends un stylo et écris. Le verset numéro 50 de la sourate Les Coalisés. En arabe, c'est Sourate al-Ahzab, al-Aya raqam 50. Et Wallah, je vais te la. Oui, attends, s'il vas-y, te plaît, vas-y. vite. Wallah, je vais ramener un stylo. C'est dinguerie, ce que tu me dis, là, Wallah. Si tu as Google ou un Google ou un PC devant toi, Non, c'est non, encore non, mieux. non. C'est encore mieux. Regarde, j'ai même pas Google, moi. J'ai direct le Coran devant moi. Je vais prendre le Coran. Donc vas-y, tu l'as en français, en arabe, comment tu l'as? Moi, je l'ai en arabe, moi. En français En aussi, je lis le arabe. Donc, français. Ahzab, Attends. 50, 50. Wallah, il est là. Regarde, subhanallah, je l'ai ouvert. Je suis tombé sur l'Ahzab direct. Ouais, c'est quand même une très, très longue sourate. Donc il y a de bonnes chances de Mais tomber sur l'Ahzab ou Baqara. Donc la vache. c'est quel, 50, 50, 50, 50. 50, 50, C'est pas les croisés, les coalisés. Les coalisés. 50. Je يا أيها corrige quelqu'un dans النبي le chat, إنا hein, أحللنا pardon. لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمتك وبنات خالتك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد C'est علمنا ما ça. فرضوا. Donc, Mais ça, je répète ce que tu viens de, la dernière phrase que tu viens de lire. وَإِمْرَأَ مُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ قد علمنا ما فرضنا عليه من أزواجهم وما ملكت أيمانهم.
Tu comprends ça? Ça veut dire, Oui. et une femme croyante, pardon, qui s'offre au prophète, si le prophète veut, yankihuha, dans ce contexte-là, c'est avoir des relations sexuelles, mais tu peux traduire ça par mariage, tu peux traduire ça comme tu veux. Oh, bien Donc une sûr. femme croyante qui s'offre au prophète, si le prophète veut se marier ou veut avoir des relations sexuelles ou faire l'amour ou niquer ou baiser, tu traduis ça comme tu veux. Tout marche avec elle. Et ce privilège ne te concerne que toi, pas les autres croyants. امرأة مؤمنة إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك خالصة لك ne te concerne que toi خالصة لك Oui, il n'y a من personne qui peut la دون toucher après lui. المؤمنين pas les autres croyants. Ah, mais Tu ça, c'est comprends ça ou sûr. pas? Oui, Va lire mais il n'y a tafsir pas de écrit en gros. va lire tafsir. C'est pas tu sais, moi je n'explique pas les Ouais, versets et toi ce non plus. verset, ce verset que tu m'as dit, c'est vrai, il existe, mais il n'y a pas écrit, en gros, Va le prophète lire sallallahu alayhi wa sallam, tafsir. il- Va lire tafsir. Moi, je n'explique pas les versets. Je ne suis pas un savant, grand savant de je l'islam sais, qui te frère, dit ce que le je sais ce verset que veut tu dire. dis, Va mais tu lire peux pas, tafsir de Ibn Kathir ou Tabari, ce que tu veux. Va lire. Va lire ce que ce je, verset veut dire. Et tu je vas vais le lire, trouver que Inch'Allah. le prophète peut avoir des relations sexuelles avec une femme qui s'offre à lui sans acte ou contrat de mariage et sans dot. Et ce privilège ne le concerne que lui. Je te cite mot à mot ce que Tabari a écrit. Et maintenant, je vais te dire ce que Aïcha, sa femme, a dit quand elle a vu ce verset. Elle a dit, comment une femme d'honneur peut s'offrir à un homme? Ça veut dire, celle qui s'offre à un homme ne peut être qu'une femme qui n'a pas d'honneur, une femme de déshonneur, si tu veux. Et donc, il y a le verset 51 qui vient juste après, qui lui dit, tu peux accepter l'offrande une femme qui s'offre à toi, tu peux accepter celle que tu veux et refuser celle que tu veux. C'est-à-dire, si la femme s'offre à lui et la femme ne lui plaît pas, il peut dire non, ça ne m'intéresse pas. Et quand elle a vu ce verset, ce deuxième verset, Aïcha, dans un hadith sahih, et je défie quiconque de me dire que je mens, elle lui a dit, en arabe, Ma ara rabbuka yusari'u fi hawak. Ma ara rabbuka yusari'u fi hawak. Je vois que ton Dieu n'est là que pour ton plaisir. Mais après, tu peux pas te Hein? comparer au C'est un prophète. hadith sahih. Mais tu peux pas te comparer au prophète, toi. Personne ne se compare au prophète. Ben voilà. Parce que Allah, il l'a autorisé pour le prophète, il va pas te l'autoriser pour toi. Donc il lui a autorisé, on est d'accord. Allahu A'lam. Moi, c'est toi que tu dis ça. Moi, le verset, non, Moi je moi, le dis verset, rien, moi je dis rien, moi je dis rien. t'as eu le Je te verset que dis que tu m'as c'est dit, les textes islamiques le disent. Moi je ne mais dis moi, le rien. verset que tu m'as dit, je suis parti, je l'ai lu. Il n'y a pas écrit ce que tu dis. Il n'y a pas Ah bon, c'est écrit, pas écrit wa qu'on imra'a qu'on peut, mu'mina in wahabat nafsaha lin-nabi in d'accord. arada an-nabiyyu an Mais c'est toi, tu le yastankihuha comprends. Mais c'est toi, tu khalisatan le lak. comprends C'est comme pas ça. écrit ça. Mais C'est c'est pas toi, tu écrit le ça. comprends. Mais si tu le comprends à Est-ce que ta c'est façon. écrit ça ou pas? C'est écrit ça, mais c'est Et pas qu'est-ce que écrit ça ce veut que dire toi, tu ça? veux Et dire qu'est-ce que aux ça gens. veut dire? Et qu'est-ce Mais que ça ça veut veut pas dire? dire, ça se trouve nikah, ça se trouve, il parle de, Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est toi qui vas expliquer les ouais, versets? Est-ce que c'est moi? ça se trouve, Tu tu sais pas, comprends? moi, je dis pas le Je verset. répète, mais D'accord. tu n'entends Moi, pas, tu j'ai pas de n'entends pas. ficelle, moi, devant Quand moi. je te dis exactement, quand je te dis qu'est-ce que ce verset veut dire, c'est pas à moi de l'expliquer, c'est pas à toi de l'expliquer. Il y a une méthodologie quand on est sunnite. Pour comprendre un verset, on va voir ce que les exégètes disent. Moi, je ne peux pas expliquer le verset. Toi, Mais tu toi, ne peux comment tu le pas. sais, mais toi, comment tu le sais que ça veut dire ça? Parce que je viens de te dire ce que Tabari a dit. Mais c'est qui Il dit, Tabari? ah, tu connais pas Tabari? Non, moi, je connais pas Tabari, moi. Oh merde. Je peux Mais te c'est quoi poser une ça? question? Mais Je peux te t'as poser juste une un truc. question? Mais Tabari, Je- il est genre, il est connu dans l'islam, lui. Non, non, c'est un petit jeune qui débute. Écoute, je vais te poser une question, juste pour savoir. Euh, D'accord. Quel âge avait le prophète quand il a reçu la révélation? Je crois qu'il a été quoi, 35 ans? Comme ça. 35 ans. Ouais. D'accord. Il était marié. Il était marié, ouais, il était marié. Avec qui?
Bah, avec sa première femme, Oui, avec qui? Donc, Khadija, ça- radiallahu anha. Khadija. Bravo. Je te corrige. Si tu me dis 35 ans et qu'il s'est marié avec une femme qui s'appelait Khadija quand il a reçu la révélation, je vais Ouais. te poser une ultime question. Ultime, c'est la dernière. Il s'est marié avec quelqu'un qui s'appelle Aïcha. Je sais pas si tu le sais ou pas. Ouais. Al-Mu'minin, la mère des croyants, Ouais. comme on l'appelle. Ouais. Radiyallahu anha. Radiallahu anha, ouais. Voilà, merci. Elle avait quel âge quand elle s'est mariée avec le prophète? Aïcha. Allahu alam. Allahu alam, je vais pas te dire tes conneries. Je connais pas. Je te le dis? Bah, bah, c'est bien, comme ça, moi, je le sais après, ouais. Très bien. En fait, pour toi, pour connaître quel âge avait le prophète quand il a reçu la révélation, cette information ne se trouve pas dans le Coran. On est d'accord? Elle se trouve Ouais. Ouais, dans dans la les hadiths. biographie, dans les Ouais. hadiths surtout. Elle se trouve l'information. Et l'information, quand on va aller chercher dans les hadiths, ils disent qu'il avait 40 ans, pas 35 ans. Tu t'es Ouais, trompé un ouais, petit peu, mais voilà, bon, c'est pas 40 ans. grave. C'est vrai. Voilà, les hadiths, c'est ce qu'ils disent. Là, il avait 40 ans. Quand je te dis est-ce Ouais. qu'il était marié, et avec qui? Ben, cette information ne se trouve pas dans le Coran non plus. Elle se trouve dans les hadiths sahih. On est d'accord. Il était marié Ouais. avec une femme qui s'appelait Khadija, qui avait 15 ans de plus que lui quand il s'est Ouais. marié. Elle avait 40 ans, lui, il en avait Il a, 25. il a, il a, il a, il y a, il y a un livre sur ça, là, où ils disent tout, ils racontent la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, oui, c'est la biographie de Ibn Hisham ou Ishaq ou tout ce que tu veux. Même Voilà, nous, pour le moment, on parle des hadiths sahih. Pour le moment, on voilà. parle que des hadiths sahih. Et donc, quand je te demande quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète, Ouais, l'information ne se trouve pas dans le Coran, toujours. bien Elle se sûr. trouve dans les hadiths sahih. Eh Hadith. bien, écoute bien, il y a en tout et pour tout, disons 13 hadiths sahih, donc 13 hadiths authentiques qui nous Ouais, rapportent, qui parlent de l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée. Et les ouais. 13, hein, les 13, sans exception, nous donnent le même âge. Donc il n'y a pas de contradiction entre eux. D'accord. Ils nous disent tous qu'elle avait 6 ans lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète et que quand le prophète a consommé le mariage, elle en avait 9 ans et lui 53 ans. Donc Ah? quand le prophète avait 53 ans, il a Ouais. couché avec une petite fille de 9 ans. Il y a des hadiths ça parle des hadiths. 13. Écris, prends ton stylo, je vais t'en donner quelques-uns, comme ça va te paraître simple. Écris, je te donne le plus connu, les deux les plus connus, comme ça sera simple. Vas-y. Bukhari, parce que c'est Bukhari, les deux ouais, livres. Oui, d'accord. Bukhari, 5134, 5134. 5134, écrit Muslim, vu que les sunnites c'est surtout Bukhari et Muslim, donc Sahih Muslim, Ouais. 1422. 1422. 1422, oui. Je peux t'en donner plein d'autres, mais voilà, ces deux-là, c'est déjà pas mal. Et ça, et Tu ça, peux et ça, même, et tu ça, peux même taper sur Google quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète. Tu ça veut auras dire là, t'es en directement train de la me dire que réponse. le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec cette fille-là, là, elle avait 9 ans. C'est ça? 6 ans, 6 ans, 6 ans. Elle avait 16 ans et il a fait avec elle, on va dire, une nikah, tout ça, là, ça veut dire un avant. C'est ça? Il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Je te dis de Ici mémoire, maintenant, je te dis de mémoire. ici maintenant, t'as vu, Hein. ouais, moi, je vois tous les jours, t'es là. Ici, je vois que tu racontes n'importe quoi, tout ça. On fait comment? Parfait, tu remontes. Déjà Ouais. là, je peux même t'attendre. Là, je peux t'attendre. Va, trouve des preuves que je raconte n'importe quoi. Reviens et tu me bats avec. C'est comme si je te Déjà parce donne que un bâton ça m'étonne pour me faire battre. Je te donne l'occasion de le faire. je vais C'est-à-dire, je vérifier, fais des affirmations. ça sûr, C'est très je simple. vais vérifier. C'est sûr. Ça, c'est sûr. D'accord. Très Parce que bien. t'es les Et quand tu, premiers, j'ai 30 non, ans, non. j'ai 30 ans, à mes 30 ans, j'ai jamais entendu ce que tu Je dis. sais, je sais. Alors que, alors que on va dire, je vais à la mosquée, t'es les vendredis, tout ça. Bah, Il y a des livres, demande à tu ton vois. imam. Demande à J'ai, ton imam. Si tu as une mosquée préférée là où tu vas, généralement, je ne sais pas en France comment ça se passe, je ne suis pas français. Je n'ai jamais mis les pieds en France, donc je ne sais pas. Mais normalement, les mosquées investissent un peu pour acheter ce qu'on appelle les tafasirs, les exégètes, les sahih. Donc ça c'est sûr.
Oui, d'accord. Donc va dans Non, la mosquée. j'ai un livre de Sahih Muslim. Je l'ai, hein. Si tu l'as, va chercher le hadith 1422. Non, Tu vas le lire tout de suite. je l'ai, mais je sais pas il est où, mais je vais le trouver, t'inquiète pas. Je vais le trouver. 1422. Je vais te le dire. hein. تزوجني النبي وأنا بعمري 7 سنين وبنى بي وأنا بعمري 9 سنين ومات وأنا بنت 18 سنة. Ça, c'est le Sahih Muslim 1422. Astaghfirullah. Je viens Ah, de te le regarde, dire là, en arabe. Je regarde. le répète en Je vais, français pour ceux qui ne comprennent pas. je vais Le descendre, prophète je s'est vais marié descendre. avec moi quand j'avais 7 ans. Il a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans. Et il est mort alors que j'avais 18 ans. Voilà ce que dit le hadith sahih. Et Subhanallah. tu sais que c'est pire que ça. Je te donne une information en plus ou tu es à ton Vas-y, maximum. je Je t'écoute, je respecte. t'écoute. hein. Je t'écoute. Ok. Écoute bien ce que je vais te dire. hein. Ce que le prophète a fait, ça veut dire un homme de 50 ans qui se marie avec une petite fille de 6 ans. Cet acte-là, j'espère que tu es comme moi, que tu ne peux pas accepter ce genre de relation. En 2023, on ne peut pas accepter ce genre de Mais relation. c'est pas question en 2023, même en 2020, et même en 1900, je sais pas que personne peut Non, accepter ça. ils sont tous morts. On va pas les traîner en justice, ils sont tous morts. Moi, je te parle maintenant des personnes qui sont vivantes, maintenant. Si quelqu'un Ouais, fait quelque chose comme ça maintenant, en 2023, il est vivant, moi, ouais. je suis pour qu'il soit puni, condamné. Je suis pour. Je crois qu'en France, il y a la loi 222 qui le punit jusqu'à 20 ans de prison, je crois. Acte de viol et de pédophilie. Ouais. Cet acte-là, si un musulman qui applique la charia, donc la loi de Dieu, la loi d'Allah, Ouais. si un musulman veut, alors qu'il a 40 ans ou 50 ans, veut se marier avec une petite fille de 6 ans, il n'y a rien qui l'en empêche. C'est permis dans l'islam. C'est halal, c'est pas haram. Ma tante, elle s'est mariée à l'âge de 16 ans. Après, Je te répète, 6 ouais. ans, un homme de 50 ans avec une fille de 6 ans. Allah ne voit aucun problème à ce qu'un homme de 50 ans se marie avec une fille de 6 ans. Est-ce que tu veux une source? Vas-y. Alors, le truc le plus simple là, pour comprendre, tu rentres dans mon TikTok, ceux qui sont là, rentrez dans mon TikTok, j'ai fait la traduction, il parle en arabe, donc ceux qui parlent arabe pourraient dire Jack est en train de mentir, il n'a pas bien traduit, ça serait très simple. A'udhu billahi Donc minash il parle shaitanir en arabe, rajim. et Toi, j'ai en écrit fait, en français. t'as vu Non, toi, en fait, laisse-moi non, finir. mais juste un truc. Non, mais regarde, depuis tout à l'heure, tu parles, je t'ai jamais coupé la parole, non? Non, mais Mais en j'allais te tout cas, donner une source. mais Je toi, pensais que c'est quand franchement, même un tu truc trouves, important qui t'intéresse. mais, non, mais juste, vas-y, parle, vas-y, je t'écoute, vas-y. T'as compris, c'est quand même un truc important. Là où Ouais. j'habite, c'est pas du tout important, on s'en fout. Donc je te disais, il y a Sheikh Al-Fawzan. Tu connais Sheikh Al-Fawzan? Ouais. Voilà, il y a Sheikh Al-Fawzan qui parle des mariages des petites filles. Donc un homme adulte avec des petites filles. Il pose la question, est-ce que ça existe dans l'islam? Et Sheikh Al-Fawzan te dit oui, c'est halal, ça existe dans la sunna et ça existe dans le Coran. Et dans le Coran, il donne une source. C'est quoi? Vas-y. C'est sourate, le divorce, sourate Ouais. numéro 4. 4. Donc Ouais. sourate Talaq, al-aya raqam 4. Ouais. Je te la lis en arabe et je traduis en français. Vas-y. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر Ouais. واللائي لم يحض. Donc celles qui désespèrent de leurs règles, j'imagine, donc celles ménopausées, on va dire les femmes ménopausées, leur période de viduité est de 3 mois, ainsi que les petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. Ça veut dire Allah te dit, une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, qui n'a pas encore eu ses règles, une petite fille qui n'a pas encore eu ses règles, si elle divorce, sa période de viduité est de 3 mois. Donc sa période d'attente avant de se remarier est de 3 mois. Allah ne trouve, ça veut dire un musulman Astaghfirullah. qui Tu a sais, je te dis juste un truc, là. un musulman Tu qui dis de se la marie. dinguerie, tu dis de la dinguerie. T'es en train d'insulter l'islam, là. T'es en train de raconter n'importe quoi, là. Là, tu dis Donc n'importe quoi. T'es en train de me si raconter. Là, juste, tu mets les doutes va dire, en fait, tu as un t'es en Coran, train, va t'es dire, en train de mettre le doute pour que les gens, ils sortent de l'islam, toi. Toi, t'es un shaitan. T'es le diable en personne, toi. Crois-moi. moi je suis athée.
Je suis athée. Mais ça se voit. Mais ton but, toi, c'est quoi? Toi, ton but, c'est quoi? C'est de combattre les musulmans. T'as l'islam. T'as de sortir les gens de cette religion. C'est tout. Tu connais rien du tout à la religion. C'est tout. Tu vois, regarde. À part rentrer et faire. Regarde ce que tu fais. Mais t'es un fou. Mais c'est un ouf. Mais, allô. Je te parle sérieusement. Oh, oui, je t'écoute. Tu connais pas l'islam, mais tu connais pas bien l'islam. Tu veux me sortir des hadiths, me sortir des versets de Coran, tu sais même pas ça veut dire quoi. Et même, on va dire maintenant, même si c'était une avant, c'est autorisé. Et là, le problème, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Même si c'est, on va dire, t'as la fille en avant, et que Dieu l'a autorisé dans l'islam. Mhm. Et c'est quoi le problème? Je sais pas, dis-moi. Il y a pas de Bah, problème. C'est un bah, homme je de te dis- 50 ans. C'est un homme de 50 ans se D'accord. marie avec une petite fille de 6 ans. Il y a pas de problème pour toi? Mais si Dieu l'a autorisé, Oui, oui, Dieu l'a autorisé. Alors, il y a pas de problème pour toi. mais moi, je sais pas Dieu, c'est Dieu l'a autorisé. Il est le problème. Je te dis D'accord. pour toi, je vais te dire, On s'en fout de tu mon habites avis. où en Si France? Dieu l'a Tu habites, autorisé, si Dieu l'a autorisé. tu habites où en Je France? suis Tu qui, habites où moi? en France? Tu habites où en Je- France? Ouais, j'habite en France, ouais. Très bien. Moi, j'habite au Canada. Enchanté, Inch'Allah. Enchanté. Zakaria. J'imagine que tu t'appelles Zakaria. Ouais, Donc, c'est ça. merci. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, Jack, c'est écrit. Jack le fou. Ah, Jacques. D'accord. C'est mon pseudo sur les internets, comme dirait Antoine Daniel. Donc, je te dis, en France, il y a une loi Ouais, qui interdit ce genre de relation. Ça veut dire, en France, si un homme de 50 ans se marie avec une petite fille de 6 ans et qu'il couche avec elle à 9 ans, ouais. en France, cet homme-là est puni. D'accord. Mais, Et il n'y a aucune, j'ai pas fini, il n'y a aucune circonstance où on pourrait accepter ce genre de relation. Aucune. Aucune. d'accord. Il D'accord. sera puni, à coup sûr. D'accord. D'accord. Mais, t'as vu ça, ce que tu dis? Ça, Tu c'est le en sais ou France. pas? Ça, c'est Oui, en oui, en France. France. Mais en France, Là où tu habites. ils autorisent que t'as vu les deux hommes, ils se marient. C'est pas Dieu, grave, il c'est autorise pas pas. grave. Mais attends, mais pourquoi tu Non, non, parles, mais tu me laisses pas parler? Mais tu me laisses parce pas que j'ai parler, pas mais regarde. fini, parce que j'ai pas, Mais tu me laisses c'est même pas pas le parler parce que propos, t'as vu, tu sais c'est très pas le bien. propos. Non, tu sais très bien que Écoute, j'ai raison. Parce que moi, je te laisse parler, moi, quand tu parles. Non, je te laisse parler quand tu parles, moi. j'ai pas fini mon propos. Te dire que c'est interdit en France, c'est pas mon propos. Mon propos, il vient après. Mon D'accord. propos, il dit quoi? C'est interdit en France, là où tu habites. Mais moi, je te dis que Allah l'autorise. Donc, toi, Ouais, j'imagine que tu es musulman, tu es pour ouais. la parole d'Allah. Tu es pour la parole d'Allah en Bien toutes sûr, circonstances. Parce bien que la sûr, parole d'Allah, elle est vraie en tout temps et en tout lieu. bien sûr, Saliha li kulli makan wa zaman. bien sûr. Donc, est-ce que toi, Zakaria, est-ce que tu es pour cette loi française qui Hmm. interdit ce genre de relation? Ou est-ce que tu es pour la parole d'Allah, donc contre cette loi? Parce que je vais Mais te si, dire, d'accord, j'ai pas fini, je finis. La parole d'Allah, elle autorise un acte. La parole hmm, d'Allah autorise un acte. La parole de la justice, la parole de la loi française l'interdit. Donc d'accord, cet acte-là, la loi l'interdit, d'accord, la parole d'Allah l'autorise. Donc on peut pas être pour ce qui autorise un acte et pour ce qui l'interdit. Il y a d'accord, contradiction. Soit on est pour ce qui est autorisé, soit on est pour son interdiction. Donc toi, tu es pour son autorisation, un homme de 50 ans avec une petite fille de 6 ans, ou tu es pour son interdiction, donc contre la parole d'Allah. Pour être ok, objectif, moi je réponds à la même question. Moi je suis d'accord, pour la loi. Même si elle contredit Allah, je suis pour la loi. d'accord. Là, je peux répondre? C'est-à-dire, je peux Mhm. parler là. D'accord. Oui, j'aimerais bien une Moi, réponse à la question. Ne me parle pas moi, d'autre chose, moi, c'est tout. moi, je suis la parole de Dieu. Je suis musulman. Dans l'islam, si Allah, il l'a autorisé, ben, je suis la parole de Dieu. Je m'en fous, moi, t'as la loi de France, ou la loi de l'Algérie, ou la loi t'as vu, de je sais pas où. Je suis la loi d'Allah, de Dieu. Maintenant, toi, je vais te poser une question et tu me réponds. Comme tu me dis, la France, elle l'autorise, on va dire, elle l'autorise pas cet acte. On va dire, ça, c'est, 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 Donc c'est interdit en tu es France. contre, donc tu es contre cette loi.
Je Si suis j'ai bien contre. compris. Oui, c'est Allah, il l'a autorisé, je suis contre cette loi-là. S'il te plaît, hein, s'il te plaît, regarde, D'accord. regarde bien. Il y a Mais un si hadith, il y maintenant, a un hadith. Non, mais non, si maintenant, toi, t'es t'inquiète, pour. Mais attends. je vais Mais est-ce te que laisser poser ta question. t'es. Je Non, vais te mais attends, t'as laisser. parlé, je t'ai écouté. Mais toi, est-ce que t'es pour la loi ils autorisent les deux hommes, ils se marient? Est-ce que t'es pour cette loi-là? Merci. Je t'assure que je vais te Non, répondre, mais hein. tu peux me répondre, moi je t'ai Oui, répondu direct. je t'assure que je vais te répondre. Oui, moi, cette loi ne me dérange pas. De loi qui autorise le fait que deux hommes se marient ou deux femmes se marient. Tant qu'ils sont Bah voilà. adultes, J'ai compris comment t'es. majeurs, moi, ça me dérange. Tu vois, je réponds, J'ai moi, il n'y a pas compris de comment souci. t'es. J'ai Mais compris c'est je vais quoi te ton citer but. un hadith. Je vais te citer un hadith, s'il te plaît. Un hadith sahih. C'est le hadith sahih, donc hadith authentique, numéro 106. Miaousta. Numéro Ouais, 106 de Sahih ouais, al-Mihoubi. Je sais pas si tu connais ou pas. ouais, Il dit quoi? Le prophète dit, viendra un jour où les athées et les ouais, humanistes n'auront pas peur de leurs convictions. Et ils se montreront, car ils ont confiance et ils croient à la justesse et à la justice de leurs paroles et de leurs convictions. Donc ils défendront leurs convictions en montrant leur visage. Alors que le musulman qui croit en la parole d'Allah se cachera toujours pour la défendre. Et il ne montrera jamais son visage. Ça c'est Sahih al-Mihoubi, Mi'a 106. Il avait ouais, raison. C'est-à-dire l'athée, il montre son visage, il n'a pas peur, il a confiance dans ses convictions. Il est pour la loi qui punit les hommes qui commettent un acte de viol et de pédophilie. ouais, Je suis pour la loi et contre la parole d'Allah. Je suis contre la parole d'Allah. Et je ouais, montre mon visage. Et le ouais. musulman, pourquoi il a peur de dire qu'il est pour la parole d'Allah et contre la loi quand elles se contredisent? Parce qu'aujourd'hui, hein, et depuis l'époque, mais laisse-moi répondre, tu me laisses pas répondre, tu me laisses pas répondre. Non, L'arrivée mais de si tu prophète, vas déjà, danser, je te fais un peu de musique, hein, moi ça le me dérange pas. premier jour où le prophète est arrivé, ils l'ont combattu, tu vois. Ils l'ont traité de menteur. Ils l'ont traité Alors, de je vais te sorcier. faire un petit peu de Écoute-moi, musique. je veux dire juste un truc. Tu vois, aujourd'hui, si on Pourquoi applique le la charia, musulman qui t'as vu défend ce la qu'on va parole d'Allah appliquer, et quand cache on son applique, visage? non, Tu écoute, il entends y a la personne qui va question? cacher son Le visage. Moi, je musulman connais qui des gens, défend la parole d'Allah, pourquoi il se mais, cache derrière un c'est pseudo? qui ça? Il ne montre pas son visage. Mais, Il a mais honte de la parole d'Allah. Il a honte. pourquoi que t'as vu, moi je vais montrer mon visage. C'est pas par rapport parce qu'on a parlé de ce sujet-là, là j'ai caché mon visage, moi. Est-ce que t'as compris? Et regarde, parce que tu sais très bien, j'ai raison. Depuis Tu as l'époque, raison de quoi? Moi, j'attends l'homme, le musulman depuis qui l'époque du assume la prophète parole sallallahu alayhi wa d'Allah sallam, jusqu'au bout. écoute-moi, Pourquoi t'as peur? De quoi t'as peur? il viendra un jour où tu vas Pourquoi t'as rendre des peur? comptes. Il viendra un jour où tu vas rendre des comptes, tu vois. Il viendra un jour où tu vas Non, rendre des non, comptes. non. Mais il ne viendra pas. Il ne viendra pas ce jour. Eh, il viendra Ce un jour jour, ne je te dis, viendra où pas. tu rendras des comptes. Rappelle-toi de ce jour-là. Ok. Tu verras. Et tu vois, Tu t'as de sais, je vais, attends, de je vais te, rigoler sur le je vais prophète. te dire, Écoute, de de quel compte rigoler tu sur le parles? De quel prophète. compte? Non, De quel compte écoute, tu parles? Dis-moi, tout ce que tu qu'est-ce dis, que tout ce que tu ce dis là, t'es en jour-là est train de dire venu? le prophète, ce Qu'est-ce que qui va tu dis, t'es en m'arriver? train de dire le prophète, et à 50 ans, il s'est marié avec une fille C'est pas de moi qui 6 le ans. dis. C'est les Écoute-moi, attends, textes. laisse-moi parler, C'est ben les textes islamiques. laisse-moi finir. Maintenant, tu dis, t'es en train de faire passer le prophète pour un, je sais pas, pour un fou, ou tu fais imaginer aux gens comme quoi, t'as vu, l'islam, c'est une religion de fou. Eh, je veux dire juste un truc. Tu vois, la religion d'islam, c'est une religion parfaite. Tu vois. C'est une bonne religion. Et tous les gens qui ils sont dans cette religion-là, là, ils connaissent c'est quoi cette religion. Ils savent c'est quoi la valeur de cette religion. Tu comprends? Le livre que Dieu... Est-ce qu'on me voit ou pas, s'il vous plaît? Ouais, on te Parce que voit très 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 bien. On non, te voit très pas très toi, bien. les gens qui sont en bas. Et j'allais dire juste un truc. Quand tu me dis Est-ce que vous me voyez ou pas? le musulman, tu dis, Deux secondes, Zachary, à 2 secondes, je mais règle un ton problème but, de je connais c'est quoi caméra. ton but. Mais tu vas pas rentrer dans mon cerveau, là. J'ai le mental au métal, mon pote. Je règle juste un problème de T'as caméra et compris? je te laisse finir. Tu J'ai le comprends mental ça? au métal. T'inquiète pas. C'est pas possible. Alors, je vais. MDR. T'inquiète pas, tout le monde te voit. Est-ce que là, on me voit ou pas, s'il vous plaît?
Ah là 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 là. Ça veut dire que depuis tout à l'heure, personne ne m'a vu. Pourtant, j'ai posé la question. Est-ce que le son est bon? Est-ce que Je sais la ça, mais je caméra est sais, c'est bonne? un rigolo. Il croit, C'est il a pas raison grave. de rien du tout. Il a raison de rien du tout. Et il est tombé sur quelqu'un, il est encore pire que lui. C'est lui, il a la tête Alors, dure. t'as toujours, Et lui, il a la tête dure, il a la tête dure, tu te caches toujours pour et défendre la parole il est d'Allah? tombé sur un Algérien. Il a rien compris dans la vie, lui. C'est quoi un Algérien? Il a Tu es rien compris. algérien? Eh, je suis musulman plus algérien, t'as rien compris. T'as rien compris, Winzet, Winzet. tu vois, Winzet. bon. T'as rien compris. Winzet. Je te dis. Winzet. Eh, il me parle de caméra. Eh, le mec, il me parle de religion, il me parle de وين caméra. نزت زكريا اسمعني وين نزت وين وش بلاصه نزت في الجزائر Je veux dire juste un truc, Jacques. ne dis pas je répète ma question Tu rendras des comptes. وين D'accord. نزت وش بلاصه نزت في الجزائر جاوبني برك جاوبني وش بلاصه نزت t'as vu, toi, t'as un fils de pute. Tu vois, et elle serait en face de moi, je t'aurais baisé ta grand-mère la pute. T'as compris? T'es un vrai fils de pute, tu parles mal d'islam. Tu vois? Et tu veux te faire passer pour le mec qui a raison. Et t'as raison de rien du tout. Tu seras à côté de moi, je t'aurais fait tout ça. Je t'aurais fait une dinguerie, toi. Tu parles mal comme ça, là, du prophète. Tu veux salir l'islam. Mais t'es qu'une merde. Tu t'appelles Jacques. T'as vu avec ton buret, là, que t'as tes écouteurs, tu sors même pas de ta chambre. Viens dire ça face à face. Viens dire ça face à face. Tu comprends? Viens dire ça face à face, tu vas voir. Tu verras. Tu parles de prophète, tu me parles de quoi il s'est marié, il s'est pas marié. C'est ton problème, ça? Espèce de grosse merde que t'es, va. T'as vu? Nous, on va gagner le combat. On va rentrer au paradis. Et tu es avec nous. Et le prophète, c'est un bon. Tu comprends? Le prophète, c'est un vrai le prophète. Et tu vas t'aller avec ta guitare. Tu te rater en enfer. Et tu verras. Et je demanderai à Dieu. Tu vois, je demanderai à Dieu. Je vais dire juste un truc, hein. C'est même pas de te guider. J'espère que tu te rater en enfer. Tu vois? Juste pour ces paroles-là, là. T'as compris ou pas? Tu fais monter des gens. Tu leur sors des je sais pas où, tu leur racontes de la merde. Sale grosse merde que t'es. Regarde ton visage, tellement t'as dit de la merde. Regarde Duquette, comment il t'a rendu. Eh, t'es trop moche. Eh, tu ressembles à rien. Tellement t'as vu Dieu, il t'aime pas. Il t'a laissé comme ça pourrir dans cette vie-là, là. C'est pour ça que t'es comme ça. Toi, tu parles de prophète, toi. Eh, t'arrives même pas à la cheville de prophète, toi. T'as compris? Tu verras un jour devant Dieu, tu verras les paroles que tu dis. Sale grosse merde que t'es, moi. Grosse merde. Tu sors des faux trucs. Tu parles des trucs que tu connais même pas. Sale khamesh que t'es, t'as même pas honte. Tu veux que donner la visibilité, t'es juste pour les vues, juste pour monter aux gens, tu vois. C'est pour ça, regarde, ce serait la religion, l'islam, ce serait une fausse. Ce serait pas la première religion dans le monde entier. Et la religion islam, c'est la première religion dans le monde entier. Tous les gens qui viennent dans cette religion-là, tu t'imagines même pas. Tu me racontes quoi? Tu connais même pas c'est quoi cette religion. Dans le gros tapette que t'es, voilà. Ouais, j'aurais bien aimé te voir face à face. T'as vu, moi, t'es pas juste parce que tu parles mal comme ça de prophète. Alors, crois-moi, je t'aurais fait une dinguerie. T'as vu ta tête, là, je t'aurais écrasé ta tête. T'as compris? T'as même pas honte. Wallah, t'as même pas honte, tête de ramé. Parce que t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Pour ça, Dieu t'a laissé comme ça. T'es pourri, t'es une pourriture. T'es une pourriture. Tu veux salir l'islam, toi? Regarde que je m'appelle Jacques. Jacques de quoi? Jacques et Michel, ouais. Tu veux m'apprendre la religion, toi? Toi, tu veux venir rentrer dans mon cerveau et me dire le prophète, comme quoi, et s'est marié avec ta une petite, tu veux salir le prophète, toi? Sale chien de QT, va. Sale cofard QT, va. T'as même pas honte. Khamesh QT, va. Eh, je te mens pas, j'ai peut-être de la chance. T'as vu, les gens comme toi, ça se voit, ils habitent à Paris, mais ils ont peur de dire où ils habitent. C'est tout. Sale cofard. Pour le moment, c'est toi qui as peur de montrer ton visage. Hein. T'as un cofard. Dis-moi, donne-moi ton adresse, où t'habites, tout ça. Tu verras. Ah, je vais te faire comme l'autre, là. Tu vois? Je vais te faire comme l'autre. T'as vu l'autre, là? T'as vu quand l'autre, quand ils ont coupé son. Tu veux mon Tu vois adresse? comment?
espèce de... Est-ce que Regarde tu ta veux? tête. Je te la Comment donne. Je te la donne, Allah y a est pas un de souci. maudit. T'es Tu la maudit. donnes. T'es maudit, Est-ce tu que parles tu de veux mon prophète, toi. adresse ou pas? Tu veux mon adresse? Mais sur le corps, je vais te Je la faire comme donne. je vais te faire comme qu'ils ont fait aux autres. Espèce de t'es kuffar que t'es, va. T'as même pas honte. T'as même pas honte. Tu veux mon adresse ou pas? Toi, tu parles mal de prophète, toi, tu veux salir l'islam, Tu toi, veux pas espèce de mon adresse. chimata que t'es, va. Dommage, Eh, t'es j'allais tombé, te donner eh, mon adresse. t'es tombé sur pire que toi. Tu veux rentrer dans la tête des gens, toi? Sale, sale merde. Crois-moi, t'as vu, toi, dans la rue, tu marches pas bien, toi. Je te le dis, moi. Je te le dis, hein. Ah. Eh, qu'est-ce que t'allez vous raconter, vous, en bas, là? Je lis même pas vos trucs. Vous racontez que de la merde. Ouais, nanani, il a raison. Eh, vous tous, là, qui vous êtes là, vous êtes en train de dire, il a raison, qu'est-ce qu'il dit? Vous tous, vous êtes pareil que lui. Vous êtes des pourritures. Et vous allez vous retrouver tous en enfer. Avec lui. Bande de pourritures, là. Et vous, vous êtes les serviteurs du diable. C'est lui le premier diable. C'est même pas Satan, c'est lui le diable. Bande de sale khamesh que t'es. Toi, tu connais même pas le prophète, tu connais même pas, tu connais rien. Tu connais rien de sa vie, tu veux parler du prophète, toi. Ça me fatigue que t'es, va. Avec tes lunettes, là, tu ressembles à rien, toi, avec ton nez, là, t'es une chétan, t'es astaghfirullah, là. Regardez, que des juifs, que des athées qui parlent. C'est pour ça que vous avez la haine. C'est tout. Eh, sache-le que je vais te dire un truc, hein. C'est à l'handicapé que t'es, va. T'as vu, quand tu vas parler de l'islam, va dehors et parle. C'est pas derrière un écran. Toi, on t'aurait mis par terre, toi. Le mec, il a dit, j'habite je sais pas où. Il m'a sorti des trucs. Allez, casse-toi. Ça va me fatiguer que t'es, va. T'es un fatigué. Comme t'as rien à dire, regarde, comme t'as rien à faire, tu fais la guitare. Parce que t'es une guitare. Quand t'as la guitare, là, je t'aurais mis dans les fesses. Tu vois tes fesses, là? Je t'aurais mis la guitare, là, dans tes fesses. Est-ce que t'as compris? Crois-moi, t'as ta guitare, là, je t'aurais mis dans les fesses, la guitare. Fatigué que t'es, va. Fatigué que t'es, va. Tu parles de prophète, toi. T'as insulté le prophète, toi. Jamais tu parles de prophète. Fais attention à ce que tu dis. Tu racontes de la merde. Grosse merde. T'es une merde. Tu resteras une grosse merde. Les gens comme toi, là, le jour de jugement devant Dieu, tu verras c'est quoi le vrai jugement. C'est pas parce que t'es là, t'es en train de raconter de la merde, là, de sortir des sujets, tout ça, que t'as gagné. Et tu vas pas rentrer dans la tête des musulmans. T'es fou, t'es rentré, t'es tombé sur, il est pire que toi. T'es tombé sur un Algérien, musulman, et je suis plus têtu que toi. Tu veux savoir. Depuis tout à l'heure, je rigole sur toi. Sale guignol que t'es, moi. Grosse merde, moi. Grosse merde. T'as même pas de crédibilité, t'as pas de... Quand juste pour faire des vues, tu parles d'islam. Tu parlais de la religion Je sais ce que je vais pour faire croire, croire aux gens comme quoi la religion c'est une mauvaise. C'est des gens comme toi qu'il faut leur faire une dinguerie. C'est une grosse merde. Moi. Allez. Je vais te laisser avec des fous comme toi. T'as vu des fous comme toi, je vais te laisser avec eux. Parce que t'es fou, t'es malade. Toi, tu prends des médicaments. Tellement t'as pris des médicaments dans ta vie, où t'as été tombé sur des musulmans, t'es tombé sur des Africains, des Arabes et des Noirs, tout ça, et t'ont passé, et t'ont tellement fait une dinguerie. C'est pour ça qu'on était comme ça. T'as compris? Bah voilà, j'ai compris, t'es un juif. T'es un juif, j'ai compris. Voilà. Il est malade. Il est fou là-dessus. T'es malade. Et franchement, t'es un vrai harki, toi. Toi, t'es les pires noirs, toi. T'as le harki, toi. Toi, ça se voit l'islam. Quand t'es foutu à la haine contre l'islam, ils t'ont fait des trucs, toi. Toi, ça se voit quand ils t'ont fait des trucs sales pour que t'es en islam. Ça.
Sale harki de merde. Allez, casse-toi. Ouais. طلعت فوق On الشجرة parle encore d'islam, tu vas voir, je vais t'insulter ta mère. Dis-moi. طلعت فوق الشجرة Sale grosse merde. T'es une merde, tu resteras une merde. الناس Eh, t'as vu les gens qui sont en bas là? وانا Si vous نغني montez avec lui, ça sert à rien de parler avec lui. الناس Insulte-lui sa mère. وانا Eh, نغني parle-lui mal. Il faut pas parler avec les gens comme ça là. Eh, vous laissez parler tes prophètes, parler de religion. Sale grosse merde que t'es, va. Avec ta guitare, je te l'aurais mis dans les fesses. Harpi, va. Tu parles de prophète, toi. Jamais de la vie tu vas parler de prophète, toi. Fais attention à ce que tu dis, toi. Malade ou quoi? Tu veux salir la religion. T'es tombé. Eh, t'as vu? C'est bon, ils sont pas tous gentils, hein. Il y a des gens, ils sont gentils, ils savent parler. Et tu vas tomber sur des gens comme moi, pire que moi, ils vont t'insulter ta mère. Ils vont même pas parler avec toi. Je te dis, un gros guignol que t'es, va. Pas mon son. Malade ou quoi? T'insultes le prophète, toi. Je t'encule, toi, et tu tes défenses. Wallah. Que des handicapés, que des handicapés. Regarde, regarde. Eh, vive l'islam, tahia l'islam, frère. Vive l'islam, tahia l'islam, tahia Palestine. Vive la Palestine, frère. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Tahia l'Algérie, frère. Tahia l'islam. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Vive l'islam. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Nique Israël. Vive l'islam. Vive l'islam. Nique Israël. Vive Palestine. Nique c'est le cas Israël. de c'est le cas de dissonance cognitive le Israël, j'ai dit nique l'un Israël. des cas les plus graves Nique que j'ai eu, Israël. sérieusement. Vive la Oh, Palestine. Vive la Palestine. Vive la Palestine. Vive l'Israël. Merci. J'ai eu de toi ce que je voulais avoir, donc maintenant, je te laisse partir, voilà. Avec toute ta dignité, voilà, je te laisse partir. En tout cas, ça promet de beaux clips. Vous savez pourquoi j'aime faire ça? Parce que les gens ne comprennent pas trop, hein. Bah oui, ça sera sur YouTube et ça sera sur TikTok. Ça sera bien monté. Je compte sur vous pour ça. En fait, merci. Merci pour le chapeau. En fait, c'est parce que il y a un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que il y a les gens bien, ce sont les gens qui ne participent pas au mensonge ou à la propagation du mensonge ou toute autre chose. Donc des idées qui sont morbides et mortifères. Les gens bien n'y participent pas. Par contre, les artistes, eux, peuvent faire beaucoup plus que ça, que de ne pas participer. Les artistes peuvent dévoiler et exposer le mensonge et le montrer tel qu'il est. Parce que l'art a ce pouvoir. L'art face au mensonge a toujours gagné. Il gagnera toujours. Quoi qu'il arrive, l'art gagnera toujours face au mensonge. Et je fais ça pour montrer ce qu'on appelle un contraste. Un contraste. Moi, je suis athée. Je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Et le fait que je ne crois pas en Dieu ne m'empêche pas, je dirais même quelque part, ça m'aide. Ne m'empêche pas. Et ça m'aide à être quelqu'un de bien. Tout simplement. Ça m'aide à être quelqu'un de bien. Le fait de ne pas croire en Dieu. Donc, j'essaye de mettre en contraste le musulman qui défend l'islam. Et je rajoute toujours qu'il défend l'islam, hein. Je ne dis pas le musulman. Parce que le musulman, ça n'a aucun sens. Je ne parle pas des musulmans. Quand un musulman veut défendre l'islam, je vous ai déjà dit tout à l'heure c'est comme un avocat qui a comme client un meurtrier multirécidiviste. Son cas est désespéré. Désespéré. Quelqu'un qui défend un cas pareil, c'est désespéré. Donc un musulman qui défend l'islam, il ne peut pas le défendre en posant des arguments valides, rationnels, logiques pour défendre l'islam. Donc moi, l'athée, je pose
le contraste. Voilà l'athée, athée, mulhid, qui ne croit pas, comment il pense, comment il veut vivre, comment il n'insulte pas, comment il est bien éduqué, comment, tout ce que vous voulez. Et la personne qui défend l'islam, comment elle fait. Et donc ce contraste-là ne va pas t'aider toi, mais il va permettre à beaucoup de personnes de comprendre beaucoup de choses. Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. C'est rien, c'est un problème de traduction simultanée. Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. C'est Dieu lui-même qui distribue les biens de ce monde. Attends, mais c'est Dieu qui te cause en direct, quoi. Alors on va vérifier. Ceux qui croient en Dieu, ils croient, mais ils en savent rien. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu sais ça, toi? C'est Dieu lui-même qui me l'a dit.